On parle maintenant de Valère Germain. On est passé à Valère Germain. Le projet, c'est quoi? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Est-ce qu'avec Garcia, on peut être champion de France? Je dis non. D'accord, très bien. Tu as précisé ton point de vue. Moi, je pense par exemple, est-ce qu'avec Garcia, tu peux gagner une Europa League? Moi, je pense que oui. Voilà, par exemple. Mais hier, ils m'ont fait. Oui, hier, il a fait du temps. Bref, pas l'équipe type. Un problème Germain, messieurs. Je vous propose tout de suite de regarder ce qui va s'afficher sur vos écrans. 38. Le nombre de journées de Ligue 1 sans qu'il ait marqué? Non, pas de journée de Ligue 1 quand même, le pauvre. Ça ferait une saison complète sans marquer. Non, c'est le nombre de jours où il n'aura pas marqué lorsqu'il foulera la pelouse dimanche contre Nice. Ça fera 38 jours qu'il n'aura pas marqué, Valère Germain. Ouais, ça, c'est des stats. Stats Romain Herring. Stats à moi, ça. Stats Romain Herring. C'est les stats qu'on avait fait les procès qu'on avait fait à Benzema quand il marquait pas en équipe de France, et quand il y est plus, on te dit il nous manque. Là, ça va être pareil. Non, mais il a marqué. Ça fait 38 jours qu'il n'aura pas marqué dimanche. C'est grave, il y a un problème ou pas? Non, mais 38 jours, moi je trouve ça con. Quand il parle de Benzema, c'était 2535 minutes. Ça représente combien de mois ça par là maintenant? 38 journées. 38 jours. Oui, 38 jours, samedi, dimanche, mercredi, la journée des petits. Il faut regarder combien de matchs. Bon, alors pour être clair, il n'a marqué que dans 2 matchs. 2 matchs au Vélodrome, un contre Ostende et un contre Domzal. Sur combien de matchs? Sur tous les matchs. Il a quasiment joué. Il a joué tous les matchs. 13 matchs. Ben voilà. Donc c'est ridicule, non? Ouais. Il y a un problème avec Valère Germain? Il y a 2 problèmes pour le moment. C'est premièrement l'OM qui se cherche dans son style de jeu, et pour l'instant c'est vrai qu'il en pâtit un petit peu parce qu'il quelquefois il semble un peu faire des courses tout seul. Dans ce match ça a été encore un peu le cas, hein. Il fait des courses, il fait des appels, mais il est rarement servi et ça correspond pas forcément à son style de jeu. Et le deuxième, c'est que physiquement je pense qu'il pioche un petit peu là. Il est pas dans le doute aussi un peu Valère Germain, Romain? Oui. Sur l'occasion là, quand il a le ballon qui arrive d'un centre et qu'il est à l'angle des 6 mètres et qu'il veut remettre en retrait, il peut pas la reprendre de volée. Il y a pas un doute aussi qui s'est installé? Je pense que, comme le dit Babou, il y a une côté physique. Et moi, c'est c'est là où on n'a pas envie de lui en vouloir, c'est que pour se rassurer, il double ses courses, il double son pressing, il essaie de vraiment, parce que on sent que c'est le genre de mec qui essaie de retrouver la réussite par le travail. Il veut tout donner. Il veut tout donner, et le problème, c'est que du coup, il perd en lucidité à ce niveau-là. Et moi, je pense qu'il y a un problème, oui, il y a un problème d'équipe, mais je pense que c'est typiquement le genre de joueur qui va exploser avec un petit réajustement, pas forcément un changement de système ou autre, mais un petit réajustement à un moment donné où on va lui dire là, il faut que tu te concentres là-dessus ou une autre. Peut-être que l'intégration de Mitroglou va lui faire un bien fou. Il est si bon que ça, Valère Germain, René, pour toi? Moi, quand on l'a recruté, j'étais aux Anges. Pour moi, c'est un très bon joueur. Ouais. Mais pas dans la configuration et pas avec les joueurs qu'il y a actuellement. Et comme dit René dit depuis le début, quand il rentre mettre Mitroglou, c'est pas pour mettre Germain sur le banc. Il faut les deux devant. Ouais, je pense ça aussi. Après, même si le premier match qu'il avait fait, les 3 buts qu'il avait mis, moi j'avais l'impression qu'on avait acheté un mélange entre Jean-Pierre Papin et Michael Pagis, mais ça n'a pas été le cas. J'arrive là, pas il à a comprendre rajouté pourquoi. du moussilou un peu. Voilà. J'arrive pas à comprendre méchant. pourquoi, hein. mais c'est vrai qu'il faut peut-être qu'il y ait quelqu'un à côté de lui dans le rôle, ce soit de marquer des buts, et qui mettent aussi la pression. Ce qui sera le cas de Mitroglou quand il va jouer son premier match. Comment concilier justement une association Mitroglou-Germain sans enlever Payet du poste de numéro 10, puisqu'il n'y a que avec Payet de Losange. Oui. Oui, c'était à Babou que je posais la question, mais... Ah, mais donc, tu peux y aller, la vas-y. réponse est tellement évidente. Vas-y. Mais bon. Ouais, non, mais la réponse est évidente. Et Thauvin, il joue dans le c'est la 4-4 seule de question, Losange. c'est ça, c'est Thauvin. Quid Bah, de Thauvin dans ce évident, système-là? Non, l'autre système, ça pourrait être, comme on me l'a beaucoup répété, de le mettre à gauche. Alors, j'étais pas partant forcément au début, mais peut-être que c'est une solution dans le sens où il faut à tout prix qu'il trouve une intelligence de jeu entre Payet et Valère Germain. C'est-à-dire que dans le replacement défensif, Valère Germain qui fait les courses, Il le fera, ouais. bloquera son couloir. Par contre, dès qu'on a le ballon, il faut pas qu'il se cantonne sur son côté gauche à la Mandzukic. C'est-à-dire vraiment quitter son côté avec un Amavi qui prendra le couloir et Payet qui est attiré naturellement de toute manière par ce côté gauche. Donc ça peut être peut-être une solution. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas qu'il prenne le ballon pour aller déborder, il sait pas le faire. René, si on te dit Valère Germain positionné sur la feuille de match comme ailier gauche, toi ça te plaît? J'ai pas l'impression. Enfin, parce que, comme disent tous, ouais, mais c'est pas son poste de prédilection. Ah non.
Après, c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Je pense que tu vas chercher les fans de la Juve, tu vas leur dire Mandzukic qui joue à gauche, tu vas leur dire ça il y a un an, ils vont te dire fort logiquement, c'est pas terrible. Et puis finalement, Mandzukic joue à gauche et la Juve, ils sont champions. Pour préciser, en fait, c'est comme si on se disait, en fait, il faut mettre sur le papier Payet à gauche, Thauvin à droite, tout le monde le verra mieux comme ça. On met Germain et Mitroglou dans l'axe. Donc comme ça, c'est bon, c'est ce qui va se passer quand on va attaquer. Le seul truc, c'est que tu dis à Germain, tu vas bloquer ton couloir gauche dès qu'on perd le ballon, c'est tout. Voilà. Et Payet aura moins d'efforts à faire parce qu'on l'a vu que Payet sur ce côté gauche, ça crée un petit déséquilibre défensif qui nous a coûté quelques buts des fois. Après, tu parles, Romain, des 2 matchs, donc du coup, où il a marqué sur les 13 qu'ont joué l'Olympique de Marseille depuis le début de saison. Si tu regardes bien ces 2 matchs, qu'est-ce qui fait que ça a super bien marché pour lui et qu'on avait l'impression qu'on avait un nouveau Pagis? C'est que tu jouais à l'époque dans ce fameux 4-3-3, tu avais Sanson, qui était à ce moment-là rayonnant. Et donc, du coup, tu avais souvent des attaques où tu avais 5 joueurs. Et quand tu as 5 joueurs, dont Germain, il te bonifie les 4 autres avec son jeu, avec ses appels. Et donc, du coup, tu avais l'impression que ça avait du jeu, que ça jouait, que c'était super. Au déplacement des autres. Le souci, c'est que là, quand tu es dans une équipe où tu es en 4-2-3-1, donc par définition, tu en as un de moins, mais peut-être c'est un peu plus dur pour Germain. Hier soir, c'était dur pour lui, parce qu'on ne peut pas dire que Lopez et Sanson, ils ont beaucoup rayonné autour de lui. Alors, le cas d'Image, ça, c'est une question que je me pose, je vous la pose, parce que j'ai des idées bien arrêtées. Moi, à partir du moment où un joueur il est sur une feuille de match, c'est qu'il est capable de jouer. S'il n'est pas capable de jouer, tu ne le mets pas. Tu parles de qui, là? Mitroglou, hier, il était sur la feuille de match. Il a raté 10 minutes, bon. Moi, j'ai l'impression que c'est de la com, ça rentre. Mais moi, je vais te dire un truc. Ce que j'ai lu par rapport à Mitroglou, il joue parce qu'il veut absolument jouer avec la Grèce, mais s'il ne joue pas à l'OM, avec l'OM, il ne pourra pas jouer avec la Grèce. Mais moi, j'en ai... Pas que j'en ai rien à carrer de la Grèce, avec tout le respect que j'ai pour les Grecs. Mais... moi, on prépare ses futures vacances. Mitroglou, moi je le veux à l'OM. Et contre Nice, parce que pourquoi le faire entrer en cours de jeu? Pourquoi tu le mets pas d'entrée de jeu à côté de Germain? Et quand tu vois qu'il est fatigué, à Nice. Ah non, mais il est sur la feuille de match, mais il sait bien qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Mais quand tu le sens fatigué, là tu le changes. Au lieu de le mettre à la fin, mais là au début. On fera le débat sur Nice tout à l'heure. Il peut peut-être faire la différence avec Germain à côté. Voilà, vous voulez une équipe type, mais là, et après, si c'est blesse et qu'il ne peut pas jouer avec les Grecs, pas les couilles. On fera le débat sur le match de Nice tout à l'heure. On proposerait vos associations. On va tout de suite faire un petit bilan sur le groupe d'Europa League pour voir où se situe l'OM après cette défaite à Salzbourg.